Toujours lors du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Notre envoyé spécial Jihan Nabil a eu cette interview avec Sidina Mohamed, secrétaire général d'un collectif citoyen sénégalais. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de rencontrer monsieur Sidina Mohamedou, secrétaire général du collectif No Link, la sécurité sénégalaise. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Alors, lorsqu'on parle de la lutte antiterrorisme, et c'est l'objectif de ce forum de la paix et de la sécurité en Afrique, alors quelles sont les stratégies pour l'Afrique afin d'anéantir les défis? Oui, merci beaucoup d'abord pour cette interview. Et nous pensons qu'aujourd'hui, à l'occasion de cette 10e édition du Forum africain, du Forum international de Dakar pour la sécurité et la paix en Afrique, la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de violence est devenue quand même une menace persistante sur le Sahel. Et aujourd'hui, pour mettre des stratégies efficaces, il faudrait qu'il y ait une unité africaine, il faudrait qu'il y ait une union au sein des institutions aujourd'hui régionales d'intégration. Aujourd'hui, on ne peut pas lutter contre le terrorisme pour le Mali uniquement et se dire que les Maliens doivent lutter contre le terrorisme. Non, parce que dès l'instant que ça persiste au Mali, ça va traverser les frontières et venir en Guinée, venir au Sénégal, venir en Gambie et venir ailleurs. Donc il faut quand même trouver des stratégies harmonisées pour quand même doter de nos institutions internationales d'intégration les leviers, les pouvoirs quand même de faire face. Que ce soit le Sénégal, le Mali, le Cameroun, tous les pays doivent s'unir et faire bloc ensemble pour lutter contre ce fléau. Et pour cela aussi, il faudrait qu'on ait une souveraineté militaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même toujours accentuer la lutte contre le terrorisme sur les forces étrangères. Tantôt c'est la mission, la MINUSMA, la MINUSCA, mission des Nations Unies. Tantôt c'est les bases militaires étrangères, la France ou bien la Russie. À quand même l'armée africaine indépendante et souveraine qui pourra faire face à ces menaces? Parce qu'aujourd'hui, on peut accepter que toutes ces instances étrangères puissent venir. Mais souvent, il y a de la politique derrière. Si aujourd'hui, on a une armée purement africaine qui va prendre en considération les questions purement africaines, mais on peut espérer avoir une solution dans les meilleurs délais en réalité. Donc là, on préconise quand même une unité et une souveraineté militaire. Une force africaine, absolument africaine est capable de faire face à ces multi-menaces. Parce que ce qui se passe ailleurs, c'est parce que chaque État aujourd'hui, on a vu la guerre en Moyen-Orient, mais les États-Unis peuvent se défendre à eux seuls. Comment parvenir à arriver à ce que vous êtes en train de demander, une force africaine, absolument africaine? Comment arriver sur le terrain à réaliser cet objectif? Oui, ça quand même nous en interpellons nos dirigeants. Parce que c'est aujourd'hui quand même, c'est aujourd'hui qui nous représentent. Le président sénégalais, le président Sierra Leone, le président malien, le président égyptien, c'est eux qui doivent quand même s'unir, se réunir pour mettre en place toutes ces propositions. Parce que depuis un moment, l'intégration des peuples ne cesse de demander cela en fait. On ne peut pas quand même toujours continuer d'être dépendant des forces étrangères. Et souvent on voit des fois, ils manipulent nos luttes, nos guerres, nos insécurités à leur guise. Et en contrepartie, ce sont nos ressources naturelles qu'on leur donne. Donc pour parer à tout cela quand même, il faudrait quand même qu'on travaille là-dessus. Parce qu'on est aujourd'hui à la 10e édition du forum. Mais on doit se donner fixer des objectifs avant la 15e édition, qu'on ait quand même une force militaire africaine, uniquement africaine, capable de faire face aux différentes menaces multiformes qui visent l'insécurité sur la zone régionale. Alors je tiens à vous remercier infiniment, monsieur Sidina Mohamedou, pour cette interview. Merci d'avoir été avec nous sur NAL TV International. Moi qui vous remercie, madame Nabil. Merci beaucoup. Merci. Merci.